Salut les quiches et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment préparer ces fichiers pour réaliser une frise chronologique avec timeline vérité. Alors, nous avons besoin pour cela, pour réaliser ce genre de frise. Donc timeline vérité permet d'insérer tout type de documents. Je n'ai mis que des images, il est possible d'insérer des sons, des vidéos, etc. Donc, pour insérer ce genre de documents, il faut tout d'abord se rendre sur le site de Timeline, de télécharger le pack qui permet de réaliser ces cartes, donc il est relativement light. Voilà, on va télécharger. De récupérer ici, dans l'onglet File Format, un template Google Doc. Donc en fait c'est une feuille de calcul. Et nous allons utiliser ce modèle. Voilà, nous allons le renommer. Voilà. Donc j'ai dans mes documents Google cette feuille de calcul. Donc comme on peut le voir ici, avec des dates de fin, un titre, du texte, des médias, une colonne pour le crédit, et ensuite l'origine des documents. Nous verrons cela plus tard. La seule chose que nous avons besoin de faire pour le moment, c'est de décompresser le pack précédemment téléchargé. On va faire ça sur un bureau, ce sera bien plus simple. Pour nous. De l'extraire. Voilà. Alors, nous allons entrer ce pack. Et en fait, tous ces fichiers ne nous sont pas utiles. Nous allons uniquement utiliser le fichier template Google Spreadsheet et ce fichier index.html. Alors, la seule chose à faire pour préparer sa frise, sur Google Documents, vous retournez sur votre feuille de tableur, nous cliquons sur Publier sur le web, en cochant bien Republier automatiquement après chaque modification. Ça permettra que, à chaque fois que nous insérerons une donnée, elle apparaîtra sur la frise. Démarrer la publication. Et nous allons copier ce code avec un CTRL-C par exemple. Nous retournons à notre fichier. Nous allons l'ouvrir avec le bloc-notes, ça suffira. Voilà. Et nous allons rechercher ici un élément appelé source. Et vous voyez une adresse de document. Nous allons remplacer cette source par le code que nous venons de coller, en laissant bien les guillemets. Je colle, CTRL-V. Nous enregistrons
Et nous allons voir si cela fonctionne. Nous allons ouvrir avec le navigateur, par exemple. Et notre fichier fonctionne. Voilà pour ce premier tutoriel. Nous allons voir comment modifier ensuite cette frise de façon relativement simple et en plus collaborative. Allez, salut les quiches et à bientôt!